Un jour, alors que j'étais assis sur le canapé, j'ai remarqué que la perspective de la lampe du salon était étrange, comme inversée. Elle était toujours en 3D, mais elle apparaissait faussée. C'était une lampe avec des garnitures dorées sur 4 pieds et un abat-jour carré blanc. J'étais fasciné, je ne pouvais pas la quitter des yeux. Je suis resté debout toute la nuit à la regarder. Et le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette lampe. J'ai arrêté de manger et je ne quittais plus le canapé. J'ai fixé cette satanée lampe pendant 3 jours avant que ma femme ne s'inquiète vraiment. Elle a fait venir quelqu'un pour essayer de me parler, mais ma raison était tout simplement en train de s'effondrer. Elle a emmené les enfants chez sa mère juste avant que je n'aie ma révélation. Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. Je suis de retour avec vous dans cette densité virtuelle. Eh oui, pas combien de temps. Et voilà que il me fait plaisir de poursuivre cette suggestion divine, au-delà de cette conscience. Et voilà que c'est la suite naturellement de Daniel Kem qui est suggéré à cette conscience. C'est bien, faut être ici, dans ce jeu. Nous sommes nullement ailleurs. C'est parce que Daniel, il explique bien qu'à un moment donné, dans la transition, parfois il y a des réponses. Et ces réponses sont pas vraiment énergisantes. Sont reliées encore un peu à l'astral. Cette matrice, cette conscience artificielle-là, essaie de se faire passer pour un contact. Votre conscience essaie de se faire des accroire. Toutes vos incarnations du passé, ce n'était pas vous. Ce n'est jamais été vous. Et on doit complètement être séparé de ces anciennes, parfois, réflexes. C'est des réflexes, c'est des programmations, c'est des vieux réflexes de vie antérieure parfois. Ça, c'est pas... J'aborde ça avec vous pratiquement pour une première fois, car je n'ai pas subi cela. Mais pourtant, c'est primordial. Ça fait partie de cette reprogrammation, cette nouvelle conscience. C'est plus problématique pour certains d'entre vous. C'est comme ça que... C'est ça. Et tout cela, c'est à cause, malheureusement, du jeu de conscience. Tant que tu crois, tant que tu penses, encore une fois, c'est le personnage, tu crois, tu penses que tu es ça. Peu importe le jeu, du passé, du présent ou du futur, tu penses que tu es ce personnage-là. La boucle sans fin matricielle d'une perfection à atteindre ou quoi que ce soit.
c'est ça. Du chantage astral. C'est une émission, je m'aperçois qu'elle a un but très précis. D'ailleurs, je comprends pourquoi que ce petit extrait a été mis de côté depuis un certain temps. Je me demandais bien pourquoi. J'ai lâché prise et voilà que ce soir, dans une neutralité totale, c'est une stabilisation énergétique qui est de retour encore plus permanente que jamais. Voilà qui est ce qui explique cette neutralité en moi que vous remarquez. Attachez-vous à cette conscience et vous souffrez davantage. Je vais tout simplement présenter le court extrait d'une expérience. Et c'est une expérience que ça fait genre troisième fois que j'entends comme ça sur le web. Puis c'est similaire à chaque fois. Alors, écoute, je vais aller rechercher ce court extrait. C'est vraiment un court extrait, mais qui veut tout dire. Écoutons ensemble. Ce message est posté le 12 janvier 2012 par l'utilisateur Temp2Too. La voici. Au cours de mon dernier semestre à l'université, j'ai été agressé par un joueur de football parce que je marchais là où il essayait de conduire. Alors que j'étais inconscient au sol, j'ai vécu une autre vie. J'ai rencontré une jeune femme merveilleuse et je l'ai courtisée pendant des mois et des mois avant de finalement la séduire. Après 2 ans, nous nous sommes mariés et avons eu une fille. J'avais une bonne situation professionnelle et ma femme n'avait pas besoin de travailler. Quand notre fille a eu 2 ans, ma femme est tombée à nouveau enceinte et nous a donné un fils. Mon fils était ma plus grande joie. J'entrais dans sa chambre chaque matin avant de partir au travail et je l'adorais, tout autant que ma fille. Un jour, alors que j'étais assis sur le canapé, j'ai remarqué que la perspective de la lampe du salon était étrange, comme inversée. Elle était toujours en 3D, mais elle apparaissait faussée. C'était une lampe avec des garnitures dorées sur 4 pieds et un abat-jour carré blanc. J'étais fasciné, je ne pouvais pas la quitter des yeux. Je suis resté debout toute la nuit à la regarder. Et le lendemain matin, je ne suis pas allé travailler. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette lampe. J'ai arrêté de manger et je ne quittais plus le canapé. J'ai fixé cette satanée lampe pendant 3 jours avant que ma femme ne s'inquiète vraiment. Elle a fait venir quelqu'un pour essayer de me parler, mais ma raison était tout simplement en train de s'effondrer. Elle a emmené les enfants chez sa mère juste avant que je n'aie ma révélation. La lampe n'était pas réelle. La maison n'était pas réelle. Ma femme, mes enfants, rien de tout cela n'était réel. Les 10 dernières années de ma vie n'étaient pas réelles. La lampe a commencé à s'élargir et à s'enfoncer, elle était toujours en dimension inversée, elle prenait toute ma perspective et tout ce que je voyais était rouge. J'ai entendu des voix, des cris, toutes sortes de bruits bizarres et j'ai pris conscience de la douleur, une tonne de douleur. Et les premiers mots que j'ai dit étaient « Il me manque des dents » et j'ai ouvert les yeux. J'étais allongé sur le dos, sur le trottoir, entouré de gens que je ne connaissais pas et qui avaient l'air affolés. Moi, j'étais complètement perdu. Puis un policier est arrivé. Lui, pour lui, il s'est passé 10 ans. Tu sais, c'est juste, c'est la preuve encore que toute conscience, c'est archi faux. Archi faux. La suite de Daniel, là. Il n'y a pas d'échappatoire à cette conscience-là. Il m'a emmené dans sa voiture de police puis à l'hôpital pour passer des scanners et d'autres examens médicaux. Suite à ça, j'ai traversé une dépression horrible. Pendant 3 ans, je pleurais la perte de ma femme et de mes enfants et je devais faire face au fait qu'ils n'avaient jamais existé. J'avais peur de devenir fou car je pleurais jusqu'à m'endormir en espérant les voir dans mes rêves. Hein, c'est ça que ça fait? Attachement. Tout un attachement. Puis là, c'est aussi valide dans ce jeu-là que dans tous les autres jeux. Rêve. Hein? Les rêves. Et c'est pour ça que
t'es à l'éther, souverain. Tout ça n'existe plus parce que tu t'es réveillé. T'as même dit, je me souviens plus de mes rêves. Et voilà. Vous vous souvenez même plus de tous ces jeux-là. C'est pour ça que je vous parlais de réincarnation, vos anciennes vies. C'est tout planifié. Mais divinité, qu'est-ce qu'elle me propose? C'est très facile, de plus en plus facile. C'est incroyable. Mais séparez-vous de la menteuse, du jeu. Je ne les ai jamais vus, mais parfois j'aperçois mon fils, du coin de l'œil, dans ma vision périphérique. Il a perpétuellement 5 ans et je n'entends jamais ce qu'il me dit. Ouf. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais cette histoire n'en dit beaucoup plus que l'histoire elle-même. Vous comprenez que ce court extrait était vraiment pour démontrer une chose. Et c'est toujours le but. Reprogrammer, reformater, ne plus subir cette conscience matricielle qui était, c'est ça, qui était séparée de qui nous sommes. T'sais. Fait que là, ta conscience est séparée de la matrice. Est séparée de toutes vos anciennes vies. Et dites-vous, là, l'énergie que vous percevez dans l'invisible vous est restituée. Vous allez fragmenter tous ces jeux. Imaginez toute l'énergie disponible maintenant qui vous appartient. Parce que c'est vous-même. C'est vraiment ça. Là, vous réalisez par vous-même qui est quoi, qui est la menteuse. C'est pour ça qu'on ne peut plus, une fois éclairé, le délai entre cette manipulation-là dans l'émotion du personnage va être de plus en plus court, tôt, puis ça va venir là, automatique. Soyez juste conscient de toute cette énergie, du savoir qui vient avec. C'est une énergie de Trinité. Ça vient tout ensemble. C'est complet. Vous allez vous libérer de tous ces anciens programmes et d'égrégores. On a même parlé génétiquement aussi. C'est à ce point. Cellulairement aussi. Pas juste le cerveau. C'est dans tout ça, là, on le dit, on le répète, on prépare ce corps à une nouvelle énergie. Vraiment. Que c'est ça, je peux pas vous décrire. Non, le non manifesté se manifeste en vous. Et rien d'autre, nulle part d'autre. Ouais. L'unité. Ouh. Ce fut simple, ce fut court, ce fut précis. Ah, je me sens complètement je suis pas concerné par cette émission-là. Étant ma première incarnation aussi pour vous, pour les parties de moi-même, qui est vous-même, moi, dans l'unité. Tout ce qui nous sépare est virtuel, hein? Les rôles, les jeux n'existent plus dans ce que nous sommes. Ah, alors je vous dis à très bientôt, mes chers divins. Vous voyez que je reviens en force. Il y a souvent des vidéos 48 heures maintenant. J'ai beaucoup plus de temps, j'ai un peu plus de temps.
Et tout est parfait. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Au revoir.